dans cet article, à l'aide de 7 métaphores, ce à quoi ressemble l'Église. Donc c'était l'Église du XXe siècle, mais je pense que c'est toujours valable aujourd'hui. Alors il parle premièrement de l'Église musée. On va mettre en avant l'architecture, la décoration, la Bible. C'est le conservatoire des mœurs disparues. L'Église théâtre, opéra, avec rites fastueux, solennels, ou show business, avec vedettes, musique. Ça c'est très attrayant pour la foule non-croyante. L'Église happening, ambiance, louange, communication surnaturelle directe. L'Église restaurant, juste à entreprise de service, la version moderne de l'Église théâtre, carte variée, nourriture spirituelle, sociale, psychologique, peut évoluer vers un modèle de centre de secours social. Mais en tout cas, c'est une affaire de spécialistes. L'Église université se concentre sur l'enseignement de la parole avec des sermons didactiques. L'Église cocooning, accueil, liens chaleureux, rapports de famille, parfois trop impliqués, ou de club amical. C'est l'Église clinique, sharing and caring. Et puis, l'Église base de commando, l'Église qui met l'accent sur l'action des membres au dehors. C'est les militants pour lesquels l'Église est le camp de base. Alors, toutes ces représentations sont complémentaires. Et il faut peut-être trouver des arguments scripturaires pour chacun d'entre eux. Mais elles donnent l'impression que ce sont les besoins des hommes qui font la référence, qui sont la référence. L'homme qui construit l'Église à son image. Et c'est là que l'épître de Paul aux Éphésiens nous permet de prendre de la hauteur, d'ouvrir une fenêtre sur cette Église vue d'en haut, de considérer l'Église comme le projet de Dieu, un projet de toute éternité pour lequel il a donné sa vie. Et Paul commence donc son épître aux Éphésiens de manière surprenante. Alors ça, c'est ce qu'on n'a pas lu, hein. Mais cette lettre, il la commence avec une bénédiction qui célèbre Dieu pour le salut manifesté en Jésus-Christ. C'est le chapitre 1, les 14 premiers versets. Il n'explique pas chaque formule, mais c'est comme s'il nous emmenait, il emmène le lecteur dans cette célébration de ce que Dieu a pensé, de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Il commence par nous emmener avec lui dans cet émerveillement devant Dieu et devant son œuvre. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et Paul cherche à nous intégrer dans cette grande histoire de Dieu avec le monde, en Christ. En quelque sorte, il veut nous mettre en scène, nous inclure dans cette histoire, dans notre contexte. Alors Paul ne montre pas simplement ce que Christ a fait pour nous, mais aussi ce qu'il a fait de nous, avec nous. Et c'est là qu'il ouvre ce chapitre sur la réconciliation avec Dieu, avec tout ce que ça implique, tout ce qui se réalise en Christ. Littéralement, Dieu nous a rendus co-vivants avec le Christ. Il nous a fait co-ressusciter ensemble. Et il nous a fait co-asseoir dans les lieux célestes. Et ça, c'est la réalité de qui nous sommes et de où nous sommes ce matin, n'est-ce pas? C'était en étant, pour ainsi dire, intégrés à Christ, que tous, juifs et païens, se retrouvent non seulement réconciliés, mais intégrés dans cette même citoyenneté, cette même famille, ça c'est verset 2 du chapitre 19, une même construction, versets 20 et 21, un même temple. Et donc être au bénéfice de la réconciliation en Christ, c'est indissociablement être intégré à l'œuvre de Christ avec tous ceux qui le sont aussi. Donc l'Église, c'est pas une option pour le chrétien. En fait, la vie chrétienne implique, exige, par la réalité, cette réalité qu'elle établit en Christ, une existence ecclésiale. On ne peut pas y échapper. Et quand Paul parle d'être assis dans les lieux célestes, ce n'est pas tout là-haut, ou alors un jour peut-être.
C'est ce que nous sommes lorsque l'Esprit Saint nous unit à Christ par la foi. Et c'est pour ça que l'Église, ce n'est pas simplement une option pour le chrétien, comme des fois il pourrait le penser, laisser penser une expérience courante. Notre intégration à l'Église locale, c'est l'expression concrète de cette réalité vécue en Christ. Et donc c'est à la lumière de ce règne de Jésus-Christ que Paul célèbre à la fin du chapitre 3 qu'il faut entendre l'exhortation qui suit au début du chapitre 4. Une exhortation aux chrétiens d'Éphèse à marcher de manière digne de l'appel ou de la vocation qu'ils ont reçue. Condensé les 4 premiers chapitres. Mais c'est l'enjeu du texte. C'est celui de l'existence chrétienne. L'existence comprise comme une marche et une vocation. On ne peut pas séparer le volet théologique, ce que Dieu a fait en Christ, et le volet exhortation, ce que nous devons faire. Ce que Dieu a fait en Christ détermine ce que nous sommes et notre existence missionnaire dans laquelle Dieu continue d'agir dans toutes les sphères d'influence dans lesquelles nous nous trouvons, n'est-ce pas? La famille, le travail, le boulanger, le HLM et j'espère aussi l'Église. Donc c'est sur le fondement de qui nous sommes en Christ que Paul nous exhorte à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cette unité, elle n'est pas créée par nos qualités, nos efforts, notre travail. Cette unité, elle est donnée par l'esprit. Et l'Église est en quelque sorte le terrain d'apprentissage pour apprendre à conserver cette unité, à la cultiver. C'est pour ça que Paul parle d'une marche, d'une vie où on apprend, ou plutôt la vie communautaire nous apprend, des fois de manière un peu piquante, à vivre cette réalité-là. Donc il s'agit pour nous de mettre en scène, ensemble, la vie de Christ dans le présent de l'existence de l'Église. Alors avec cette intro en arrière-plan, on peut maintenant se poser la question, c'est quoi une bonne Église selon Dieu? Alors, voilà, je règle mes comptes avec Internet et avec tous ceux qui aujourd'hui vous donnent des formules magiques, et c'est pas mon genre. Voilà, les 5 recettes pour, les 10 leçons pour, machin truc. Voilà. Ça serait une autre prédique, mais juste l'image. Parce qu'avant de se demander ce qu'on fait, il est important de nous rappeler ce que l'on est en tant que participation à cette réalité totalement incroyable, le corps de Christ participant à sa voix. Et donc, je vous présente l'Église vue d'en haut. Et pour ça, on doit commencer, prendre le temps de contempler cet édifice que constitue l'Église. Alors non pas avec nos yeux, au travers de notre expérience, nos déceptions peut-être, nos a priori, ce que j'appellerais l'Église vue d'en bas, mais au travers du regard de Dieu, l'Église vue d'en haut. Et quand on se tourne vers l'Écriture, eh bien, on constate que l'Église est le plus grandiose édifice de la création. Ce projet qui est au cœur du projet de Dieu depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. Et c'est un projet qui est collectif, un projet qui implique chacun de ses enfants. Le Nouveau Testament utilise la métaphore de l'édifice, la construction, pour parler de cet ensemble des croyants. Parce que cette image, elle nous permet en fait
de mettre l'accent sur la question de l'habitation de Dieu parmi son peuple. L'Église, c'est la maison où Dieu habite. En 1 Corinthiens, on a déjà vu ces versets, au chapitre 3, verset 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dit aux Corinthiens, vous êtes la construction de Dieu. Verset 16, vous êtes le sanctuaire de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est un vous qui est collectif. C'est un vous qui a rapport à l'Église. C'est ensemble que les croyants forment le temple du Saint-Esprit. L'Église est au cœur du projet de Dieu. L'Église, c'est un projet collectif. Elle est voulue par Dieu de toute éternité. Et Christ a donné sa vie pour elle. Pas seulement une exhortation pour les maris en passant ici, mais il est question du Christ qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors on a le tableau final. Apocalypse 21. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains ». Puis je vis 7 anges. Un des 7 anges me dit « Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Elle avait la gloire de Dieu. » En Apocalypse 21-22, on a le tableau final qui nous est révélé. On est invité à contempler l'épouse du Christ. L'Église dans toute sa gloire. Alors là, il faut bien réagir. Et on voit cette Église qui apparaît sous les traits d'une construction, une ville, n'est-ce pas? La plus belle des villes, Jérusalem. Elle est parée d'or et de pierres précieuses, Apocalypse 21. Tiens, ça nous fait penser au jardin d'Éden. Il y a un fleuve qui coule au milieu d'elle, comme en Éden. Il y a un arbre de vie qui est là, comme en Éden. Il n'y a pas de temps, car le Seigneur réside au milieu de la ville, au milieu de son peuple. Et le trône de Dieu, l'agneau sera là également. Et on verra la face de Dieu, comme au commencement. Le dernier chapitre est déjà écrit. Tout est accompli. On connaît la fin de l'histoire. La demeure de Dieu est avec les humains. Le but ultime de Dieu pour son Église, c'est cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut, au milieu de laquelle il demeure. Et là, on peut faire une pause, n'est-ce pas? Non, c'est pas la pause encore. Mais se laisser émerveiller par ce qu'est l'Église et ce à quoi l'Église est destinée. Tout est là. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Et ce projet de Dieu de résider parmi la communauté humaine, elle a commencé dans la Genèse. Suite à la création, Dieu se repose, n'est-ce pas? Pas dans un temple, dans un jardin. Puis Dieu parle de choisir un peuple issu d'Abraham, un peuple élu. Là, on fait vraiment un rapide. Dans l'Exode, on assiste à cette libération, encore une fois, collective. Et c'est au Sinaï que Dieu fait alliance avec ce peuple. Vous seriez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Exode 19, versets 5 et 6.
Et donc Dieu libère et met en place une nation pour habiter en son sein. C'est son objectif. Et puis, après l'Exode, vous avez le livre favori que vous lisez tous les matins dans la Bible, n'est-ce pas? Le Lévitique. Qui nous montre le problème de l'habitation de Dieu au milieu d'un peuple pécheur. Et donc, l'introduction des sacrifices pour s'approcher de Dieu. D'abord dans le tabernacle, puis dans le temple. Et ce que l'Ancien Testament nous laissait entrevoir, le Nouveau Testament en présente l'accomplissement. Nous découvrons l'aboutissement du projet glorieux, du projet collectif de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Le projet de Dieu, c'est de se former cette nouvelle humanité. Un peuple qui soit rassemblé sous l'autorité de Jésus-Christ. Un peuple qui est voulu par Dieu pour sa gloire. Une création à sa ressemblance. Et Tite 2 est un magnifique verset, verset 14. Car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous rédimer, de nous racheter de tout mal et de purifier un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. Un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. L'identité. C'est magnifique. L'Église n'existe donc pas du fait que les chrétiens se retrouvent ensemble pour célébrer Dieu. L'Église est à l'initiative de Dieu. Et cela depuis toute éternité. L'Église, c'est là parce que c'est là qu'il réside, au milieu de son peuple. Et par la nouvelle naissance, nous sommes intégrés à cet édifice. Nous appartenons à ce peuple. L'identité de l'Église, elle est donnée par Dieu, par sa victoire à la croix, pour glorifier son nom. Cela signifie que l'Église ne se crée pas, mais se reçoit de Dieu. Ce n'est pas ce qu'elle est, plutôt ce qu'est l'Église, ce qu'elle vit, ce n'est pas le produit de notre feuille de programme qu'on a soigneusement mis des heures à concocter en vérifiant l'équilibre entre édification, évangélisation, prière, enseignement, essayant de faire en sorte que chacun trouve son compte, suite à une stratégie bien pensée. Tout ça, ça a sa place. Mais ce n'est pas ça qui fait l'Église. Les aspects fonctionnels et stratégiques ont bien sûr leur place dans la vie de l'Église, mais ils ne font pas l'Église. La raison d'être de l'Église, elle est en Dieu, dans la volonté même de Dieu. Et cette création, elle est définitive en Jésus-Christ. L'Église se reçoit comme un don de Dieu. Et en tant que membre de cette Église, nous sommes du coup appelés à nous recevoir les uns les autres, à nous accueillir mutuellement dans ce même esprit. C'est une des raisons pour lesquelles on ne choisit pas qui fait partie de l'Église, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous met ensemble pour célébrer sa gloire. L'Église n'est pas non plus un produit dérivé du salut individuel. Comme si c'était nous qui décidions, en fonction de nos besoins, de nos attentes, ce que devrait être l'Église. Une Église à mon image. L'origine de l'Église, elle se trouve dans le Dieu trinitaire qui l'a fait exister, et pas dans le fait que les croyants se réunissent après avoir eu la foi. L'Église précède le chrétien. Il y a d'abord l'Église, puis en elle et par elle viennent des croyants. L'Église est un rassemblement de rachetés au sein d'une réalité voulue et créée par Dieu, acquise par Jésus-Christ dans son œuvre. Elle a une valeur en soi, par Christ.
Vous avez compris pourquoi je voulais vous laisser un peu de temps pour décanter après. Il y a une seule Église en Christ. L'Église, elle a été instituée de façon anticipée par Jésus avec cette visée d'éternité. On connaît cette parole de Jésus à Pierre. Sur cette pierre, j'édifierai mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Quand on touche à l'Église, on touche à Christ lui-même. Quand Paul est arrêté sur la route de Damas, il pose cette question, qui es-tu? Je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. Qu'est-ce qui a persécuté Paul? Les chrétiens. Et donc, ce qui se joue dans la réalité de l'Église, c'est le choix de Dieu de se constituer en Christ, par Christ, un peuple qui soit son peuple et qui, d'une certaine manière, incarne la présence, la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Dieu assure ce caractère indestructible de l'Église en plaçant Christ comme pierre de fondation, clé de voûte. On connaît aussi ce verset d'Éphésiens 2:20. Jésus-Christ est lui-même la pierre principale. C'est donc Christ qui est le garant exclusif de la pérennité de l'Église. Vous pouvez souffler, n'est-ce pas? Vous, mes anciens. Jésus est cette pierre inébranlable, immuable, plus forte que la mort. Il est ce roc solide sur lequel l'édifice grandiose peut être solidement fondé. C'est lui le garant de sa pérennité. Il est la preuve de son éternité. Il n'y a pas d'autre fondement possible que Jésus-Christ. Il y a donc une seule Église, l'Église de Jésus-Christ en Christ. Et c'est sur cette terre, dans l'histoire, que le Seigneur rassemble son peuple et bâtit son Église. Mais tout ce que nous sommes, en tant que chrétiens, nous le sommes en Jésus-Christ, celui qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté au ciel, et avec qui nous sommes assis dans les lieux célestes. L'Église, c'est donc une réalité en Christ. On l'a déjà dit, Éphésiens 1:3, c'est en lui que nous avons été bénis, que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. L'ancrage de l'Église est céleste. C'est en lui que le nouvel Adam nous a fait revivre les uns et les autres. C'est en lui qu'il nous a ressuscités ensemble. C'est en lui qu'il nous fait siéger ensemble. Et donc on comprend pourquoi dans l'Épître aux Colossiens, Paul nous exhorte avec insistance à chercher les réalités d'en haut. Les réalités d'en haut. Là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. Les métaphores que le Nouveau Testament utilise, auxquelles Pierre et Paul ont recours, soulignent cette même vérité, l'ancrage céleste de l'Église en Christ. L'Église, elle est le corps de Christ dont il est la tête. L'Église, elle est la fiancée dont il est l'époux. L'Église est le temple dont il est la pierre angulaire. Il est essentiel de bien comprendre cette réalité. Ce qui fait que nous sommes Église et Église une, ce qui fait que nous sommes Église avec les autres, c'est Christ. Et Christ seul. C'est Ignace d'Antioche qui dit, là où est le Christ, là est l'Église universelle. Alors comment on articule l'Église locale avec l'Église une? Comment on articule les Églises avec l'Église? En fait, on voit que les métaphores que Paul utilise, il les applique aussi bien à l'Église une qu'à l'Église locale. L'Église au pluriel comme à l'Église
au singulier. Parce que ces métaphores décrivent les deux. Ce qui veut dire que les églises locales, sont des concrétisations de l'Église en Christ en des lieux donnés. Et l'Église locale, ce n'est pas juste des miettes ou des morceaux de l'Église une. Est-ce que vous faites bien la différence? L'Église locale sont la concrétisation en des lieux donnés de l'Église une. Mais ce n'est pas les pièces d'un puzzle qu'il faudrait rassembler pour avoir l'Église totale. Ça change complètement la vision qu'on peut avoir de l'Église. D'ailleurs, l'Église ne parle jamais de l'Église au singulier de tel ou tel lieu. Parce que l'Église, ce n'est pas l'assemblée des citoyens d'un lieu particulier. L'Église, c'est l'assemblée des citoyens de la cité céleste qui se réunissent dans un lieu particulier. Les églises manifestent ainsi l'Église universelle dans chacun de leurs lieux d'implantation. C'est pour ça que Paul parle de l'Église de Dieu à Corinthe. Une telle compréhension de l'Église met en évidence le caractère théologiquement inadéquat du modèle associatif pour définir ce qu'est l'Église. Attendez, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se soumettre à la loi. Mais l'Église locale du Seigneur, ce n'est pas d'abord une congrégation de volontaires qui s'organisent tant bien que mal pour constituer l'Église. C'est cette Église universelle, mondiale, centrée sur Christ, qui est au cœur du projet de Dieu. Et il faut bien insister là-dessus. La vision de Dieu, ce n'est pas l'ensemble des églises locales, mais une seule Église qui est unie en lui. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus esclave, ni homme, il n'y a plus ni homme, ni femme. L'Église transcende tout ce qui constitue les liens au travers de la société. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule Église parce qu'il y a un seul Sauveur. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. Le plan de Dieu envisagé dans l'Ancien Testament se réalise pleinement en Jésus-Christ. En lui, la barrière est levée, la frontière est ouverte. Il est cette pierre principale sur laquelle le projet collectif de Dieu peut s'accomplir. Tous les croyants en Jésus, les Juifs d'abord puis les non-Juifs, sont désormais inclus dans cette incroyable nation de toutes les nations. Voilà l'Église. Voilà ce dont nous faisons partie. C'est pas incroyable d'appartenir à cette réalité? N'est-ce pas un privilège extraordinaire d'être une pierre dans cette grandiose construction? Est-ce qu'on réalise la grâce qui vous est faite d'appartenir à ce peuple? Fin de ce premier exposé. Un grand silence. Je ne sais pas si c'est ce que vous vous attendiez, mais je vous propose, pour peut-être digérer un petit peu, en tout cas échanger entre vous ce que ça
comment ça résonne, et peut-être ce que ça vient interroger dans votre vision de l'Église, de vous réunir en petits groupes. On est pas mal du tout au niveau du timing, puisque moi j'ai mon timing à moi. Là, je suis pile poil. On a une demi-heure, je vous propose une demi-heure par groupe de 4-5, avec qui vous voulez, pour répondre pour répondre, non, c'est pas pour répondre, mais pour discuter autour de ces deux questions. Voilà ce que vous avez entendu. Comment ça vous interpelle? Des petits bouts de papier pour les questions, donc vous pouvez partir avec vos petits bouts de papier. Qu'est-ce que ça change dans la compréhension de l'Église locale? Voilà, partager librement. Et puis, voilà, par rapport à la situation locale de l'Église, n'est-ce pas? Est-ce que ça interroge l'une ou autre chose? Bon, je parle d'un point fort, d'un point faible. On n'est pas scolaire. Hein. Le but, c'est que vous puissiez vraiment échanger. Je ne ramasse pas les copies, mais peut-être ça serait intéressant que vous preniez quand même quelques notes. Et puis qu'il y ait moyen, dans un autre contexte, je ne sais pas, on n'a pas discuté, mais voilà, de faire un retour et puis de voir un petit peu comment vous pouvez continuer à réfléchir sur cette question. On fera la même chose tout à l'heure. Donc, une demi-heure en groupe, donc de 10h15 à 10h45, qui est suivie par la pause. Donc en fait, si vous faites durer le groupe, vous réduisez la pause, mais ça vous êtes absolument libre. Si le groupe, si vous voulez agrandir la pause, c'est bon aussi. La seule chose, c'est qu'on puisse se retrouver donc à 11h15, donc dans une heure, si je ne m'abuse. Voilà, à 11h15 ici pour la deuxième intervention. Ça va? Ouais. Donc, je vous laisse faire le groupe, à moins que les anciens aient une autre idée. Je ne sais pas comment vous fonctionnez à Bépi, mais voilà, j'ai une dizaine de papiers pour une dizaine de groupes. Vous faites vraiment, vous mettez, je te les donne, Joël, comme ça, vous laissez vous organiser où vous voulez, dehors, à l'intérieur, et puis pause dans une demi-heure et retour ici dans une heure. Bon, l'espace est un peu, donc un groupe peut partir vers là-bas.